Xiao Shuai a juste mordu une fois la barrette de Damei, et la seconde suivante, le ventre de Damei a commencé à lui faire mal, comme si elle avait été piquée par une aiguille. Au début, Xiao Shuai pensait que c'était une coïncidence, jusqu'à ce qu'il voit Damei devenir de plus en plus faible. C'est alors qu'il a réalisé que la situation était grave, et s'est précipité hors de la classe. C'est aussi à partir de ce moment-là que Xiao Shuai a compris qu'il avait éveillé un super pouvoir. Il lui suffisait de manger quelque chose que quelqu'un d'autre avait touché pour que cette personne s'endorme immédiatement. Il pensait que c'était déjà incroyable, jusqu'à ce que le lendemain, en réparant son vélo, il découvre avec stupéfaction que, peu importe la taille de la coupure sur sa main, elle se réparait instantanément. Xiao Shuai était tellement excité sur le moment qu'il s'empressa de le dire à sa mère à côté de lui, mais sa mère ne le croyait pas du tout. Alors Xiao Shuai prit directement un briquet, leva la main et l'alluma, sa main émettant de la fumée blanche, mais Xiao Shuai ne ressentait aucune douleur. À la sortie de l'école, le tyran de l'école a soudainement arrêté Xiao Shuai, lui demandant pourquoi il osait toucher sa déesse et lui a donné un coup de poing. Mais le tyran ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui se plie de douleur comme une crevette. Pensant que c'était une illusion, il a de nouveau frappé, mais tous les coups lui sont retournés, lui faisant de plus en plus mal. Furieux, il ramassa une planche en bois par terre et la lança violemment sur Xiao Shuai, mais il n'entendit qu'un craquement, et du sang rouge vif coula instantanément de sa propre tête, tandis que Xiao Shuai restait indemne. Le tyran de l'école réalisa alors que quelque chose n'allait pas, et, pris de panique, il s'enfuit en roulant et en trébuchant.